Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon Shabbat, que vous y avez puisé les forces nécessaires, parce que des forces il en faut. Il en faut, puisqu'on a encore perdu 20 soldats, il me semble. 13 avant même Shabbat. On a perdu encore. On en est à 20 soldats en 3-4 jours, imaginez-vous. Et également ces attentats qui continuent. Aujourd'hui, un camion d'un citoyen israélien. C'est comme ça, mais citoyen israélien à part entière qui a foncé sur un arrêt de bus, des morts, des blessés. Donc on va dire qu'on ne démarre pas en termes de parachiote, puisque c'était Shabbat Bereshit, hier c'était le Shabbat de la première paracha, on ne démarre pas idéalement. Et pourtant dans tout ça, ce soir, ça va vous paraître anodin, mais on a développé l'idée que c'était plus qu'important de faire ce qu'on appelle une Hanoukat Baït, l'inauguration d'une maison juive en Israël, à Jérusalem, d'une collègue à moi du travail. Et je leur ai cité dans tout ce contexte-là une Gemara. Gemara, traité Brachot, page 3, au page 3a, Gimel Hamoud Aleph, où là-bas il y a une Gemara au nom de Rav Yitzhak bar Shmuel, je vous la lis dans les mots, qui dit, au nom de Rav, Gimel Mishmarot Ayu Avelaïla. Dans l'enceinte du temple, du Beth Amikdash à Yerushalayim, il y avait la nuit 3 gardes, 3 tours de garde. Ve'al-kol mishmar ou mishmar. Et à chacune de ces gardes, Yoshev Akadosh Baruch Hu ve'shoel ka'ari. À chacune de ces gardes la nuit, dans l'enceinte du temple, à Yerushalayim, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Hachem, Dieu, criait, rugissait comme un lion et disait Oy labanim sheba'avonotehem heravti et beti vesaravti et echali veaglitim leven umot haolam. Malheur aux enfants, que par leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon palais et j'ai exilé mes enfants entre les nations du monde. Tania, sur cette affirmation, cet enseignement on a dit Rav Yitzhak bar Shmuel au nom de Rav, la Gemara ramène une braïta. Une braïta, c'est un enseignement oral enseigné dans les murs même du Beth Amikdash. Enseignement oral qui s'est transmis, qui a été mis par écrit à l'époque du dernier Tana de la Mishnah, du premier Amora de la Gemara, Rabbi Yehuda Anassi, le compilateur de tous ces enseignements, de toutes ces Mishnayot. Amar Rabbi Yossi, il dit Pa'am achat, une fois, Haïti me'alech baderech, j'étais en chemin, venichnasti lechurva achat michurvot Yerushalayim, et je suis rentré dans une des maisons en ruine, parmi toutes les ruines, toutes les maisons en ruine qu'il y avait à son époque à Jérusalem. Leitpalel ba, je suis rentré dans cette ruine de Jérusalem, dans cette maison en ruine à Jérusalem, pour y prier. Ba Eliyahu Zachor Letov, vient à ce moment-là à ma rencontre dans cette maison en ruine à Jérusalem, Eliyahu le prophète Zachor Letov, le Shamar li à la Petach, et il m'a gardé la porte, ça veut dire, entre parenthèses, la Gemara elle dit, il a attendu, il m'a attendu, dit Rabbi aussi, jusqu'à ce que j'ai terminé ma prière.
Le'achar shesiyamti tfilati, après que j'ai terminé ma prière, Amarli, il m'a dit Shalom alecha Rabbi. Bonjour à toi, salut à toi, Rabbi, mon maître. C'est Eliyahu Hanavi qui dit ça à Rabbi aussi. Et à Martilo et Rabbi aussi de répondre à Eliyahu Hanavi Shalom alecha Rabbi ou Mori. Que la paix soit sur toi, doublement, mon maître. Rabbi, c'est mon maître. Mori, c'est aussi mon maître. Doublement de Rabbi aussi à Eliyahu Hanavi. Ben Amarli, Eliyahu Hanavi, lui, il dit Rabbi aussi, béni mon fils, mi penema nichnasta la churvazo. Pourquoi es-tu entré dans cette maison en ruine? À Martilo, j'ai répondu à Eliyahu Hanavi, dit Rabbi aussi, Leïd Palel pour prier. Ben Amarli, Eliyahu Hanavi de répondre à Rabbi aussi, tu ne pouvais pas prier en chemin. Vers Martilo, Rabbi aussi qui répond à Eliyahu Hanavi, j'ai eu peur en chemin d'être arrêté, d'être pas arrêté moi. Il n'avait pas peur pour sa sécurité physique, il avait peur d'être yafsiku, interrompu dans sa prière par des brigands sur la route. Il n'avait pas peur, Rabbi aussi, pour son intégrité physique. Il avait peur qu'on lui interrompe sa prière. C'est-à-dire que pour Rabbi aussi, une prière, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de tout. Tellement c'est important de prier qu'il n'a même pas pensé d'abord à son intégrité physique. Il a pensé à ce que des brigands sur la route allaient lui interrompre sa prière. Tellement la prière à ses yeux était primordiale. Marli, Eliyahu Hanavi, il répond Rabbi aussi, il dit alors si déjà tu peux pas prier en chemin, prie au moins, fais au moins une prière courte. Ça veut dire Beotasha. La Gemara nous dit au même moment. Rabbi aussi nous dit la mati mimeno shoshat dvarim. Rabbi aussi nous dit j'ai appris au même moment 3 enseignements de Eliyahu Hanavi. La mati she'enichnasin la chouva. J'ai appris qu'on ne doit pas rentrer dans une maison en ruine, une ruine tout court, un endroit qui n'est pas construit, qui est déconstruit, qui est en ruine. On ne doit pas rentrer. Mais la mati shemit palelim baderech. On doit préférer plutôt prier en chemin. Mais la mati shemit palel baderech. Si on prie en chemin, comment on doit prier en chemin? Mitpalel tefila ktsara. On doit prier en chemin une prière courte. Excusez-moi. Si on doit prier en chemin, eh ben, il vaut mieux prier une prière courte si on est en chemin. Mais à Marli. Et Eliyahu Hanavi de rajouter à Rabbi aussi. Béni mon fils. Ma kol shamata bachur vazo. Quelle voix as-tu entendu dans cette maison en ruine ici à Yerushalayim? À Martilo, Rabbi aussi de répondre à Eliyahu Hanavi. Shamati bat kol. J'ai entendu une voix céleste. Shemenehem et kayona qui chantait comme le chant de la colombe. Veomer était qui disait oh il a banim. Malheur aux enfants. Que par leur faute, j'ai détruit ma maison. J'ai brûlé mon palais. Et j'ai exilé mes enfants parmi les nations. Eliyahu Hanavi de dire à Rabbi aussi, Chayecha Rabbi aussi, sur ta vie. Vechaye Roshecha, sur la vie de ta tête. Lo sha'azo bilvad omeret kach, dit Eliyahu Hanavi à Rabbi aussi. C'est pas seulement à ce moment-là que tu l'as entendu qu'elle dit ça. Et là, bechol yom bayom, chaque jour, jour après jour, shalosh pe'amim, 3 fois par jour, jour après jour, tous les jours, 3 fois par jour, Omeret, elle dit cette même affirmation, car Velozo bilvad, et pas seulement cela. Besha'a chez Israël, nichnasin, levate, kenesiyot, ou levate, midrashot.
Au moment, à chaque fois que le peuple d'Israël, le peuple juif, que chaque juif rentre dans les synagogues et dans les maisons d'études, Véronine, et répondent avec ferveur, Yehe Sheme Hagadol Mevorach, le fameux Yehe Sheme Rabba Mevorach du Kaddish, Akadosh Baruchu Mena'ane Arosho, Akadosh Baruchu dans les cieux, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, le concernant, il bouge sa tête, Veomer, et il dit, Ashrei Amelech Shemekalsin Oto Beveto, heureux le roi qu'on honore comme ça dans sa maison. Kach Melo Le'av, ça fait mal au père, au papa, chez Iglaïd Banav, qui a dû, par leur faute, exiler ses enfants. Ve'oy lahem la banim, et malheur aux enfants, chez Galou Me'al Shulchan Aviem, qui se sont exilés de la table de leur père. Voilà l'extrait que j'ai choisi ce soir à la Hanoukat Bayit, à l'inauguration d'une nouvelle maison juive à Yerushalayim, de dire, et j'ai continué après, pour essayer de, à travers cet extrait de la Gemara que je viens de vous lire, de maintenir l'espoir que dans tout ce qui peut se passer autour de nous en ce moment, excusez-moi, malgré les fêtes de Tishri, malgré mes chers amis, malgré tout ce qu'on a prié, eh bien, ça continue. Les tsarot, ba'avonotenu rabim, les malheurs sur notre peuple, eh bien, malgré tout cela, nous disons à nos ennemis, à l'image d'une maman qui va bientôt être délivrée comme notre peuple, vous croyez que plus vous accentuez les malheurs sur nous, plus vous nous brisez, mais c'est l'inverse. À l'image d'une maman qui est sur le point d'accoucher, qui est sur le point d'être délivrée comme nous, plus les contractions se font fortes et rapprochées, plus sa délivrance est proche, plus notre délivrance est proche. Et plus c'est ce que je viens de vous lire, ça montre que c'est pas d'hier ou d'avant-hier, que Akadosh Baruch Hu dans les cieux, comme notre tzadikim ici-bas, comme jusqu'au prophète Élie, jusqu'à Eliyahu Hanavi, jusque dans les ruines de Jérusalem, jusque dans les ruines des kibbutzim du sud, jusque dans les maisons désertées du nord, eh bien, se fait entendre c'est la même voix que je viens de vous citer dans les mots de la Gemara, jour après jour, et qui nous rappelle que jour après jour, seconde après seconde, nous nous rapprochons de notre délivrance, et que c'est armé de cet espoir que tous ceux qui tombent jour après jour sur notre terre d'Israël, on a la émouna qu'ils tombent pour quelque temps, puisque nous sommes proches de ce que Maïmonide lui-même, le plus cartésien des cartésiens, appelle Triatametim, la résurrection des morts, et il va même plus loin. Il dit, il érige en principe de foi Maïmonide, le cartésien parmi les cartésiens. Il érige en principe de foi que toute personne qui ne croit pas en la résurrection des morts, toute personne qui ne croit pas en la résurrection des morts, dit le Rambam, dit Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, Keilu kofer bechol la Torah kula. C'est comme s'il reniait toute la Torah. Tellement pour Maïmonide, le cartésien, la résurrection des morts est plus que tangible et réalité concrète et s'approche de nous toujours un peu plus à chaque contraction, rapprochée plus forte. Nous nous rapprochons de cet accouchement, de notre délivrance et de la résurrection de tous ceux qui sont tombés et qui sont tombés pour quelque temps, que nous reverrons dans très peu de temps, debout, vivants devant nous, et que tout ceci, tout cela sera cauchemar, et que nous, eh bien, on va se réveiller délivrés. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.